Dans la nuit pluvieuse de Paris en 1998. Alexandre rentrait chez lui après une longue journée de travail quand il entendit des cris provenant d'une ruelle sombre près de la Seine. Il s'approcha et vit un homme. Le maire de la ville frappait violemment son propre fils avec une ceinture, hurlant des insultes homophobes qui résonnaient comme des coups de tonnerre. Le jeune homme, Julien, s'effondra au sol, ensanglanté, et le maire partit en voiture, laissant son fils pour mort sous la pluie battante. Ce qui força Alexandre à intervenir et à changer le cours de sa vie à jamais. Alexandre, un architecte de 28 ans vivant dans un petit appartement du Marais, n'avait jamais imaginé que sa promenade nocturne le mènerait à une telle scène. Il s'était arrêté net, le cœur battant, observant l'horreur se dérouler sous ses yeux. Le maire, un politicien respecté connu pour ses discours sur la famille traditionnelle, avait perdu tout contrôle. Julien, recroquevillé, murmurait des excuses incohérentes. Mais son père ne l'écoutait pas. Quand la voiture disparut dans la nuit, Alexandre courut vers le blessé. « Hey, ça va ?» demanda-t-il, agenouillé, en posant une main sur l'épaule tremblante de Julien. Julien leva les yeux, son visage tuméfié reflétant une douleur profonde, non seulement physique mais aussi émotionnelle. « Laissez-moi. Je mérite ça » murmura-t-il, la voix brisée. Alexandre refusa d'obtempérer. Il aida Julien à se relever, le soutenant jusqu'à un taxi proche. En route vers l'hôpital, Alexandre apprit les bribes de l'histoire. Julien, 25 ans, étudiant en littérature, avait avoué son homosexualité à sa famille ce soir-là lors d'un dîner tendu. Son père, furieux, l'avait traîné dehors et battu, le reniant publiquement. Il a dit que j'étais une honte pour la famille, confia Julien, les larmes coulant sur ses joues gonflées. À l'hôpital, les médecins soignèrent les blessures superficielles. Mais Alexandre sentit que les plaies intérieures étaient bien plus graves. Il resta à ses côtés, ignorant les regards curieux des infirmières. Pourquoi faisait-il ça? Il ne connaissait pas Julien. Mais quelque chose en lui, une empathie viscérale, l'empêchait de partir. Peut-être parce qu'Alexandre avait lui-même lutté avec son orientation sexuelle pendant des années, la cachant à ses amis et à sa famille conservatrice de province. Voir Julien ainsi rejeté ravivait ses propres peurs enfouies. Le lendemain matin, Julien fut autorisé à sortir. Mais il n'avait nulle part où aller. Son père avait déjà changé les serrures de la maison familiale et coupé tout soutien financier. « Je peux t'héberger pour la nuit » proposa Alexandre impulsivement. Julien hésita. Mais l'épuisement l'emporta. Ils arrivèrent chez Alexandre. Un loft modeste rempli de plans d'architecture et de livres sur l'art moderne. Alexandre prépara un lit de fortune sur le canapé et offrit un repas chaud. Pendant qu'il mangeait, la conversation s'engagea prudemment. Julien raconta son enfance dorée, fils unique d'un maire influent, élevé dans le luxe mais sous une pression constante pour exceller et se conformer. « J'ai toujours su que j'étais différent » admit-il. Mais en France, en 1998, avec un père politicien, c'était impensable. Alexandre hocha la tête, partageant ses propres doutes. Il avait quitté sa petite ville de Bretagne pour Paris, espérant y trouver la liberté. Mais les préjugés persistaient même dans la capitale. La société nous voit comme des anomalies, dit Alexandre. Mais on n'a pas choisi ça. Au fil des jours, Julien resta chez Alexandre. Ce qui commença comme une aide temporaire se transforma en une cohabitation forcée par les circonstances.
Alexandre aidait Julien à chercher du travail, l'accompagnant aux entretiens. Mais les tensions montaient. Julien recevait des appels anonymes, probablement de partisans de son père, le menaçant de pire s'il ne disparaissait pas. Alexandre, de son côté, luttait avec ses sentiments naissants. Étaient-ce de la pitié ou quelque chose de plus profond? Il se surprenait à observer Julien, admirant sa résilience malgré la trahison familiale. Un soir, alors qu'ils discutaient tard dans la nuit, Julien craqua. « Pourquoi m'aides-tu? Tu risques ta réputation. » Alexandre répondit honnêtement, « Parce que j'ai vu en toi ce que j'ai toujours craint pour moi-même. Et parce que je me sens connecté à toi. » Leurs regards se croisèrent, chargés d'une intensité nouvelle. Mais Alexandre recula, conscient des risques. Julien, lui, sentait une attirance grandissante. Mais la peur du rejet le paralysait. Les semaines passèrent. Et la relation s'approfondit subtilement. Ils partageaient des repas, des promenades le long de la Seine, des débats sur la littérature et la politique. Julien trouva un job précaire comme libraire, grâce à Alexandre qui avait un contact. Mais les ombres du passé planaient. Le père de Julien, apprenant où il vivait, envoya un avocat avec une injonction. Julien devait signer un document renonçant à tout héritage et promettant de ne plus contacter la famille, en échange d'une somme modique. Julien déchira le papier. « Je ne veux pas de leur argent taché de haine, déclara-t-il. Alexandre admira son courage, mais s'inquiéta des conséquences. La presse locale commença à murmurer sur le scandale du maire, bien que rien ne soit officiel. Alexandre reçut un appel de sa propre mère, qui avait entendu des rumeurs. « Qu'est-ce que tu fais avec ce garçon? Ça va ruiner ta carrière. » Il raccrocha, le cœur serré, réalisant que son choix d'aider Julien le mettait en danger. Pourtant, dans ces moments de vulnérabilité, une affection mutuelle émergea. Un soir de pluie, similaire à celui de leur rencontre, Julien posa sa tête sur l'épaule d'Alexandre. « Merci d'être là, murmura-t-il. Alexandre sentit son pouce accélérer. Était-ce le début de quelque chose? Ou simplement une illusion née du trauma? La tension montait, promettant des conflits à venir. Les mois suivants furent un tourbillon d'émotions pour Alexandre et Julien. Leur cohabitation, initialement temporaire, devint une routine confortable, mais chargée de non-dits. Alexandre continuait son travail d'architecte, concevant des bâtiments modernes pour une firme parisienne, tandis que Julien s'épanouissait dans sa librairie du quartier latin. Pourtant, les appels menaçants persistaient. Et Julien apprit que son père utilisait son influence pour bloquer ses opportunités professionnelles. Un employeur potentiel le rejeta soudainement, citant des raisons personnelles. Alexandre décida d'affronter la situation. Il contacta un ami journaliste pour enquêter discrètement sur le maire. Les révélations furent choquantes. Le père de Julien avait une histoire de corruption, masquée par une façade conservatrice. Mais publier cela signifierait exposer Julien au public. Un risque qu'Alexandre hésitait à prendre. On pourrait le faire tomber, suggéra-t-il un soir. Julien secoua la tête. C'est mon père. Malgré tout, je ne veux pas le détruire. Cette loyauté résiduelle toucha Alexandre, mais le frustra aussi. Comment Julien pouvait-il encore protéger un homme qu'il avait rejeté? Leurs sentiments évoluaient. Lors d'une promenade au jardin du Luxembourg, sous un soleil printanier, leurs mains se frôlèrent accidentellement. Julien rougit,
Alexandre sourit. Tu sais. Je n'ai jamais ressenti ça avant, avoua Julien. Alexandre? Le cœur battant. Répondit, moi non plus. Mais avec toi. Ça semble. Juste. Ils s'embrassèrent pour la première fois ce jour-là. Un baiser timide mais chargé d'espoir. C'était le début d'une relation clandestine. Nourrie par des moments volés dans l'intimité de l'appartement. Cependant, les pressions extérieures s'intensifiaient. La famille d'Alexandre, apprenant la rumeur, organisa une intervention. Sa sœur vint à Paris, l'implorant de revenir à la raison. Pense à maman et papa. Ils sont dévastés. Et ce Julien? Il t'entraîne dans sa chute. Alexandre défendit son choix, c'est ma vie. Et Julien n'est pas une erreur. Mais intérieurement, il doutait. Était-il prêt à sacrifier sa famille pour cette relation naissante? Julien, de son côté, luttait avec sa culpabilité. Il se sentait responsable des tensions chez Alexandre. Un soir, après une dispute avec un client homophobe à la librairie, il rentra effondré. Peut-être que mon père avait raison. Je suis une malédiction. Alexandre le serra dans ses bras, murmurant des mots de réconfort. Leur lien se renforçait. Mais à quel prix? Julien commença à recevoir des lettres anonymes, accusant Alexandre d'être un pervers influençant un jeune vulnérable. La crise culmina lors d'une fête chez des amis communs. Un invité, proche du maire, reconnut Julien et lança des insultes. Le fils déviant du maire. Et toi? Son protecteur? Une bagarre éclata. Alexandre défendant Julien avec ferveur. Ils rentrèrent couverts de bleu. Mais plus unis que jamais. Je t'aime, déclara Julien pour la première fois. Alexandre répondit en écho, scellant leur engagement mutuel. Pourtant, le père de Julien ne lâchait pas. Il organisa une conférence de presse, niant publiquement l'existence de son fils, le qualifiant de rumeur malveillante. Julien, dévasté, envisagea de partir pour protéger Alexandre. Je ne veux pas te détruire. Alexandre refusa, on affronte ça ensemble. Ils décidèrent de consulter un avocat pour une possible plainte contre le maire pour violence. Les consultations révélèrent des vérités amères. L'avocat avertit, en France. En 1998. Les affaires d'homophobie familiale sont rares et difficiles à gagner. Et avec un politicien impliqué, ça pourrait se retourner contre vous. Alexandre insista. Mais Julien hésitait. Tourmenté par des souvenirs d'enfance heureux avec son père. Il n'était pas toujours comme ça. Peut-être que je l'ai provoqué. Cette ambivalence créa des fissures. Alexandre, frustré, accusa Julien de faiblesse. Tu préfères souffrir que te battre? Julien riposta, et toi? Tu caches notre relation à tes collègues. La dispute escalada, menant à une nuit séparée. Le lendemain, ils se réconcilièrent. Mais la confiance était ébranlée. Entre-temps, la société parisienne bruissait de ragots. Alexandre perdit un contrat important, son patron citant des distractions personnelles. Julien fut licencié de la librairie sous un prétexte fallacieux. Isolés, ils se rapprochèrent encore. Mais la pression montait vers un point de non-retour. La tension atteignit son paroxysme quand le père de Julien envoya un émissaire, un oncle distant, offrant une réconciliation conditionnelle. Reviens. Signe un accord de silence. Et tout sera pardonné.
Mais laisse cet Alexandre. Julien, tenté par l'idée de retrouver une stabilité, confia ses doutes à Alexandre. Et si c'était la solution? Pour nous deux? Alexandre, blessé, vit cela comme une trahison. Tu choisirais ta famille sur nous? Après tout ce qu'ils t'ont fait? La dispute fut violente. Julien partit en claquant la porte. Errant dans les rues de Paris, il se réfugia chez un ancien ami, réfléchissant à ses options. Était-ce de la lâcheté ou du pragmatisme? Pendant ce temps, Alexandre, seul dans l'appartement, affronta ses propres démons. Il appela sa mère, avouant tout, son homosexualité, sa relation avec Julien. Elle pleura, mais finit par dire « Je t'aime ». Mais ça me brise le cœur. Ce soutien partiel le renforça. Mais le vide laissé par Julien était insupportable. Julien revint le lendemain, les yeux rougis. Je ne peux pas. Je t'aime trop. Ils se réconcilièrent passionnément, décidant d'affronter le monde ensemble. Mais le destin en décida autrement. Le journaliste ami d'Alexandre publia un article explosif, révélant les violences du maire, basé sur des témoignages anonymes. Le scandale éclata, manifestation devant la mairie. Appel à la démission. Le père de Julien, furieux, accusa publiquement Julien d'orchestrer une campagne de diffamation. Mon fils est manipulé par des éléments subversifs. Julien, horrifié, confronta Alexandre, c'est toi qui as donné l'info. Alexandre admit, oui. Pour te protéger. Pour nous. Julien se sentit trahi. Tu as décidé pour moi. Comme mon père. Il partit à nouveau. Cette fois pour de bon. Louant une chambre d'hôtel avec ses économies. Alexandre, dévasté, tenta de le contacter. Mais Julien bloqua ses appels. Seul, il affronta les retombées, harcèlement médiatique, perte d'amis conservateurs. Sa famille le soutint à distance. Mais la solitude le rongeait. Julien, de son côté, luttait avec la perte. Il trouva un nouveau job comme serveur, essayant d'oublier. Mais les nouvelles du scandale le hantaient, son père risquait la prison pour corruption révélée en cascade. Un mois plus tard, Julien reçut une lettre de son père, une confession. J'ai eu tort. La peur m'a aveuglé. Viens me voir. Julien, déchiré, décida d'y aller seul. À la prison provisoire. Le maire apparut brisé. Je t'aime, fils. Mais je ne peux accepter ça. Julien répondit, alors. C'est adieu. Il partit, libérer mes vides. De retour à Paris, Julien chercha Alexandre. Il le trouva dans un café, amaigri et sombre. Je t'ai pardonné. Mais as-tu pensé au prix? Alexandre hocha la tête, chaque décision a un coût. Le mien, c'est de t'avoir perdu temporairement. Ils se réconcilièrent, mais avec des cicatrices. La relation reprit. Plus forte, mais hantée par les trahisons passées. Pourtant, la société n'oubliait pas. Des associations LGBT les contactèrent, les invitant à témoigner. Julien accepta, devenant un symbole de résistance. Alexandre le soutint. Mais intérieurement, il craignait que la visibilité ne les expose davantage. Lors d'un événement,
Un militant radical accusa Alexandre d'avoir manipulé Julien pour sa propre gloire. La graine du doute fut semée à nouveau. Les mois suivants furent une épreuve de feu pour Alexandre et Julien. Leur relation, désormais publique, attira à la fois soutien et haine. Des lettres de fans les encourageaient. Mais des menaces anonymes les terrifiaient. Julien, porté par son nouveau rôle d'activiste, organisa des ateliers sur l'homophobie familiale. Alexandre, plus réservé, gérait les aspects pratiques, sécurité, finance. Mais leurs visions divergeaient. Julien voulait confronter. Alexandre préférait la discrétion. Un soir, lors d'un débat télévisé, Julien défendit leur histoire avec passion. L'amour n'a pas de genre. Mais la société nous force à payer cher. Alexandre, regardant depuis chez eux, fut fier mais anxieux. Le lendemain, un groupe conservateur manifesta devant leur appartement, scandant des insultes. Alexandre confronta Julien, « C'est trop risqué. Pense à nous. » Julien riposta, « Si on se cache, il gagne. » La fracture s'élargit quand Alexandre reçut une offre de travail à Lyon. Loin des projecteurs. On pourrait recommencer, proposa-t-il. Julien refusa, fuir. C'est ce que mon père voulait. La dispute culmina en une séparation temporaire. Alexandre partit seul pour un week-end, réfléchissant à ses priorités. Était-il prêt à tout sacrifier pour l'activisme de Julien? Pendant son absence, Julien fut agressé par un inconnu, probablement un partisan du maire déchu. Hospitalisé avec des côtes cassées, il appela Alexandre. Celui-ci rentra en urgence, jurant vengeance. On arrête tout. On part. Mais Julien, dans son lit d'hôpital, eut une épiphanie, non. On continue. Mais ensemble. En équilibre. Ils trouvèrent un compromis, Julien modéra son engagement. Alexandre s'ouvrit davantage. Leur relation s'approfondit. Nourrie par les épreuves. Le père de Julien, libéré sous caution, tenta une dernière approche, une rencontre secrète. Julien accepta, avec Alexandre à ses côtés. Le maire, vieilli, murmura des regrets, « J'ai perdu un fils par orgueil. » Julien répondit, « Et moi? J'ai gagné une vie authentique. » Pas de réconciliation, mais une closure. Des années plus tard, en 2000, ils vivaient toujours ensemble. Plus fort. Alexandre avait repris son architecture. Julien écrivait un livre sur son expérience. Mais les cicatrices persistaient, amitié perdue. Famille distante. Ils avaient payé cher leur authenticité. Était-ce juste que l'amour doive toujours vaincre la société? Ou la société devrait-elle changer pour accueillir l'amour?